Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 février. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer par l'énergie qui va se déposer comme ça, comme une onde de choc plus ou moins fortement ressentie et que donc nous allons par conséquent plus ou moins ressentir. Nous n'en serons pas forcément responsables, mais ça sera vraiment l'ambiance générale. L'ambiance générale est plutôt positive parce que nous avons cette semaine le battleur. Tout est possible, tout est possible. Avoir toutes les cartes en main, avoir possiblement, j'allais dire la possibilité d'un nouveau départ. Pas forcément, mais en tout cas se sentir capable d'engager un nouveau départ. Une nouvelle façon de voir dans tous les domaines possibles, puisque le battleur a toutes les cartes en main. Il a des coupes, il a des deniers, il a des épées, il a des bâtons, et avec ça, il peut arriver à faire quelque chose de correct pour se lancer vers son nouveau parcours. Donc c'est très ouvert. Il peut potentiellement y avoir des petits tours de magie positifs ou négatifs. On va le voir avec la 7 d'épée tout à l'heure. Capacité de transformer une situation. Donc ça c'est intéressant. De manière sous-jacente là-dessus, nous avons les amoureux qui représentent l'idée d'écouter son cœur plutôt que sa raison, de, encore une fois, encore et toujours lâcher le mental et de se fier à son instinct premier. D'évacuer ce que votre un fonctionnement mental pourrait vous faire croire pour essayer d'être plus à l'écoute de vos ressentis et de ce que naturellement vers où vous voudriez aller en fait, sans réfléchir, sans plus réfléchir. Si vous devez vous retrouver face à une situation, dans une situation et que vous devez faire un choix, bloquez vraiment le canal du mental, fermez les yeux et juste écoutez vos ressentis intérieurs, ce que ça vous chante et suivre cette énergie-là. Donc vraiment un bon potentiel cette semaine, de manière générale, quelque chose d'assez ouvert finalement. Libre après à nous de réceptionner cette porte ouverte à quelque chose de nouveau ensuite. Parce qu'on peut toujours décider finalement d'écouter sa raison plutôt que son cœur au final. L'énergie pour tous les signes, ce serait donc la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est donc du mental. Donc là, il y a quand même un petit bug sur cette question-là. Alors, soit il y aura une énergie, en écoutant notre cœur plutôt que notre raison, de vouloir passer à travers les gouttes. De vouloir aller jusqu'au bout, même si parfois ce ne sera pas très orthodoxe. En écoutant notre cœur plutôt que notre raison, peut-être qu'il faudra passer par des chemins de traverse ou faire des choses que notre morale ou notre culture ou notre éducation, c'est le mot que je cherchais, nous interdit de faire. Et finalement, nous allons passer à travers ça et quand même aller jusqu'au bout. La 7, c'est vraiment littéralement aller jusqu'au bout d'un processus. Donc là, ça se pose pour tous les signes. Ou alors, nous allons nous duper nous-mêmes et finir par écouter plus notre raison que notre cœur. Encore une fois, tout est très ouvert, mais rien n'est commencé avec le battleur. Donc là, il y aura des décisions à prendre. Certains décideront de se lancer vraiment avec leur instinct et d'autres, possiblement, se duperont eux-mêmes et finiront par retourner à ce cadre mental qu'ils avaient précédemment. Le conseil pour tout le monde, c'est la 8 de denier. La 8 de denier, c'est quand même de matérialiser des choses, hein, ceci dit, parce que là, on est vraiment sur une ouverture du cœur, possiblement. Là, on est sur du mental, et donc il va falloir matérialiser, se mettre en production là-dessus, essayer d'arriver à ressentir des effets. Ne pas juste vous projeter, nous projeter, et s'arrêter là.
La 8 de denier, c'est retourner dans son atelier et arriver à en faire quelque chose. Et c'est ça le conseil, arriver à en faire quelque chose, à produire quelque chose de ces décisions que nous allons prendre cette semaine. Alors, on va passer aux éléments, les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Vous avez un élément qui vous correspond, vous avez des bâtons et vous avez la reine de bâtons. Donc vous, c'est vraiment plutôt pas mal parce que vous vous sentez vraiment bien, je pense, avec une énergie positive, un ego qui est quand même plutôt pas mal, une envie de séduire, vous vous sentirez possiblement à l'aise avec vos désirs, avec cette tendance quand même à l'excès peut-être, à vouloir séduire, à penser, à être persuadé parfois que vous pouvez obtenir ce que vous désirez puisque vous êtes qui vous êtes. Bon, ça c'est vraiment dans l'excès de la reine de bâton. Mais malgré tout, avec ces énergies-là, j'y vois quand même une belle énergie d'ouverture, de possibilité, un peu cette énergie de la loi de l'attraction que vous allez peut-être travailler et que vous allez mettre en œuvre cette semaine. Le conseil qui vous est donné, c'est le chariot. C'est donc de vous mettre en action, de remonter sur votre chariot de vie et d'en faire quelque chose de cette énergie-là. De ne pas aussi penser que juste parce que vous dégagez cette énergie-là, les choses vont vous arriver comme ça, même si vous restez statique, assis, en attendant que ça vous tombe dessus. Il y a quand même un mouvement à réenclencher, il y a quand même une 8 de denier à mettre en production, il y a quand même de l'action à engager par rapport à ça. Mais c'est vraiment plutôt pas mal, je pense. Pour vous, les signes de feu, vous êtes plutôt bien partis. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous êtes aussi partis, mais vous dégagez d'une crise. Vous avez la 6 d'épée. Donc, vous vous dégagez d'une crise mentale. Bizarrement, vous allez vers la 7. 6 d'épée, 7 d'épée. Et vraiment là, dans le positionnement des cartes, vous vous dirigez vers cette 7. Alors, soit en bien, soit en mal, puisqu'on a quand même ce choix des amoureux, hein, quand même, malgré tout. Mais mentalement, vous décrochez, vous étiez dans une situation de crise qui était devenue stérile possiblement, et cette fois-ci, vous prenez de la hauteur, alors de manière positive ou négative. Libre à vous, puisque finalement, c'est vraiment l'énergie d'ambiance générale. Libre à vous cette semaine, pour tous les signes, hein, de toute façon. Libre à vous de choisir le chemin que vous voulez prendre. C'est possible, c'est réalisable, comme dirait l'autre, donc libre à vous. Mais quoi qu'il en soit, cette énergie de vous dégager, vous avez une issue de secours, vous sentez bien que de toute façon, d'un côté comme de l'autre, il va falloir évacuer une situation. Et c'est l'énergie que vous endosserez cette semaine, peut-être même pour certains, que vous allez physiquement vous déplacer pour évacuer cette situation. Le conseil qui vous est donné, c'est la 7 de coupe aussi, c'est d'aller jusqu'au bout. Alors, je vais retirer dessus parce que la 7 de coupe peut aussi, là, vouloir dire plusieurs choses. Soit, conseil, développer votre imaginaire fantasmagorique, vos émotions et la possibilité de multiples possibilités émotionnelles, rentrer dans ces fantasmes, rentrer dans cette fantasmagorie, finalement, dans cette idée que vous partez pour ensuite aller voir et développer des choses qui vous intéressent émotionnellement. Peut-être que vous décrochez du mental et que vous basculez vers la rêverie aussi, ce qui n'est pas vraiment tout à fait la même chose. Et il va falloir aller voir dans toutes ces coupes ce qu'on vous propose. On a la 7 de coupe, on a la 8 de denier. Bon, il serait quand même intéressant de matérialiser des choses par rapport à ça. Vous basculez peut-être vers vos fantasmes en fait, ce dont vous rêvez, en évacuant une situation de crise peut-être quotidienne, mentale et complexe. On a la 5 de bâton. Remettre en ordre vos désirs, remettre en ordre ce que vous voulez, oser rêver aussi, sortir d'une crise mentale stérile, qui peut-être vous disait que de toute façon rien ne marchera dans la situation dans laquelle vous êtes, pour réenclencher le champ des possibles. La tempérance également, ouais. Et ça reprend un peu ces amoureux et ce battleur, cette tempérance
guérir d'une situation, guérir du fait que peut-être vous pensiez que tout ça était devenu stérile et repartir sur le champ des possibles, la capacité que vous avez peut-être à générer des émotions, à accueillir des émotions aussi, à vous faire du bien, à ce que ce soit joli et ordonner vos désirs par rapport à ça parce que c'est quand même un peu le bazar. Donc décrocher d'un mental, s'occuper de ses coupes, s'occuper de ses bâtons et relier l'un dans l'autre, ça pourrait s'assembler. Même si vous ne pensez pas que ça soit assemblable, ça pourrait l'être. Peut-être que pour ça, il va vous falloir passer par des chemins de traverse, par des décisions peu orthodoxes. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, vos instincts plutôt que votre raison, ce que vous chante votre corps plutôt que ce que vous chante votre tête. Mais il va falloir mettre en production ce système-là. Pour les éléments d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous avez la 6 de denier. Alors vous êtes dans une énergie d'échange, d'un plus juste équilibre de ce qu'on vous donne, de ce que vous êtes capable de recevoir, de ce que vous êtes capable de donner aussi, et de ce que les autres sont capables de recevoir aussi de vous. Là, il y a une recherche d'équilibre, il y a une interrogation possiblement aussi sur cette question-là. Est-ce que tout cela est correct? Est-ce que si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, cela vous semble correct? Cet échange concret qu'il va peut-être falloir travailler, que vous allez peut-être avoir envie de ressentir et qui peut-être pourrait vous faire du bien aussi. Avec ce conseil du soleil que vous avez, c'est quand même de mettre en lumière cette situation-là. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous recevez? Qu'est-ce que vous êtes capable de donner? Qu'est-ce que vous êtes capable de recevoir? Et inversement aussi, comment vous vous agissez quand on vous donne quelque chose et quand vous devez... Voilà, il y a ce système d'échange, d'équilibre. Cette mise en lumière pourrait être effectivement intéressante pour vous. Allumer quand même mettre un éclairage sur une situation qui peut-être vous pose des interrogations cette semaine. Je vais en retirer une aussi sur le soleil pour les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a avec ce soleil? On a la 2 d'épée, oui. Là, il faut sortir d'une interrogation, sortir d'une impasse aussi, peut-être que vous aviez bloqué ce système-là d'échange, de fluidité concrète des rapports et des échanges. Ça ne passera pas finalement par le mental. Il va falloir, encore une fois, écouter votre cœur plutôt que votre raison, passer à travers les gouttes de ce système-là. Parce que de toute façon, si vous ne fonctionnez qu'avec votre mental, il y a une opacité qui ne vous permet pas de véritablement ressentir cet équilibre concret. Donc mettre en lumière cette situation, ne pas penser que ça se passera par des réflexions et des décisions purement mentales, parce que vous n'êtes pas capable là de faire un choix avec ce système-là. Et d'écouter votre cœur plutôt que votre raison sera vraiment intéressant pour vous. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, cette semaine, vous avez la 7 de coupe. Alors vous êtes un peu comme les signes d'air, même si là c'est un conseil, là vous êtes dedans, vous êtes vous dans la fantasmagorie, qui peut être positive ou négative aussi. Multiples possibilités, multiples choix, tout n'est pas encore tout à fait clair. Il va falloir aller voir dans ce qu'on vous propose, dans ce que toutes ces sirènes vous chantent. Est-ce que dans certaines coupes, effectivement, il y aura des choses qui ne seront pas forcément positives, mais dans d'autres, il y aura des véritables petits trésors pour vous. Donc vous êtes encore dans cette potentialité-là, vous rêvez peut-être pour certains beaucoup, vous vous laissez bercer d'illusions pour le moment, donc c'est plutôt intéressant. Vous protégez peut-être aussi d'une certaine réalité avec cette 7 d'épée en re-rentrant dans ces fantasmagories et dans ces rêveries. Et le conseil qui vous est donné, c'est la reine de coupe. En fait, ça serait effectivement d'aller voir dans ces coupes ce qu'il y a d'intéressant à voir et d'en choisir une de ces coupes qui vous ferait du bien. Parce que la reine de coupe a récupéré une coupe et est capable d'en prendre soin, est capable
de l'emmener aux autres, de faire du bien aussi aux autres avec cette coupe. Là, il y a un système de soins pratique, mise concret, hein, parce qu'avec cette huile de denier, encore une fois, il va falloir matérialiser des choses quand même, hein, cette semaine par rapport à ce qui se passe et à tous ces choix qui vont se présenter à nous. Donc, essayez de choisir une de ces coupes et de la choisir en fonction de votre bien-être. Avec la 3 de bâton, il y a quand même cette idée de projection, de multiples possibilités, de vous amener sur un autre chemin qui correspondrait plus à vos désirs, de faire des projections un petit peu plus sérieuses par rapport à ça. L'énergie majeure que nous avons cette semaine, c'est le diable. Donc là, il y a effectivement, donc, pour certains, un système attachant que vous allez peut-être devoir, comme on dirait, faire le mur un peu par rapport à cette situation-là, par rapport à votre mental, par rapport à des obligations sociales, par rapport à une éducation, par rapport à une façon de voir les choses. Il va falloir vous faire le mur vous-même sur votre propre... sur vos propres fonctionnements mentaux. Donc se détacher d'un système. Est-ce qu'en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, vous ne comprendriez pas que là, ça serait intéressant de vous détacher d'un système? Et que c'est assez simple finalement de se détacher d'un système. Pour d'autres, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, vous allez vous rendre compte que vous êtes attaché à quelque chose de plus fort que vous, effectivement, et qui vous stimule énormément et que ça vous fait bien plaisir d'être attaché à ce système-là. Et donc de sortir un peu du cadre et de vous relancer dans une passion finalement, où tout est possible. Pour tout le monde, il y a quand même ce système d'attachement. Encore une fois, comme je le disais, qui va soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais c'est un moment clé pour faire un choix par rapport à ça, en fait. En dos de deck, vous avez la 3 de denier. C'est aussi des deniers, faire avec les autres, avec la papesse, essayer de construire quelque chose, de développer quelque chose. Et la roue de fortune. Et juste derrière, on a le diable. Il y a quelque chose qui pourrait se modifier. Il y a une prise de décision à prendre. Il faut être actif sur ces deux énergies qui sont assez importantes. Le petit conseil du petit oracle de la mission de vie cette semaine, c'est réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Mais tout est dit, je crois. Ça reprend vraiment ces énergies-là d'évacuer, de vous croire capable, d'écouter plus votre cœur que votre raison, d'écouter plus ce que votre corps aussi, comme je le disais au début de ce tirage, vous fait ressentir et d'être réceptif à ça pour prendre des décisions et voir où la vie vous mène et où la vie vous porte. En fait, c'est comme s'il y avait deux vitesses. Vous avez des récepteurs qui marchent corrects sensoriels, et après votre mental galope derrière et vient embrouiller la situation. Et en fait, il faudrait juste être attentif d'abord à ces récepteurs sensoriels, sensitifs, émotifs, et évacuer un petit peu votre mental qui court derrière en disant mais non, mais en fait, oui, certes, tu ressens ça, qui peut être de la peur, qui peut être du désir, qui peut être de la fatigue, qui peut être plein de choses. Et après, votre mental arrive et dit non, mais il faut quand même faire ci, il faut quand même aller là, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça malgré tout. Et là, il va falloir se concentrer vraiment sur vos récepteurs physiques, sensoriels, émotifs, plus qu'autre chose. Je pense que c'est vraiment le bon moment cette semaine. Voilà, écoutez, je nous souhaite une très bonne semaine, totalement à l'écoute de nos ressentis et laissons-nous porter par ces belles énergies. Et je nous dis à la semaine prochaine.